Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Demandons un cantique. 1, 8, 4. Cantique 1, 8, 4, 184. Gloire à Dieu, Saint ton nom, Seigneur. Nous te louons par la foi, Dieu glorieux, et implorons ton amour, ta faveur, comme les anges dans les cieux. Nous te louons aussi, ô Seigneur. Garde ton peuple divin créateur, par ton pouvoir éternel infini. Accorde-nous foi et vigueur, pour que le mal soit anéanti. Fais Dieu glorieux que ton règne de paix vienne et domine sur tous tes fidèles, par ta parole pure et vraie. Tu nous feras entrer dans le ciel. Gloire à Dieu. Nous demandons un deuxième cantique. 1, 9, 4. Cantique 1, 9, 4, 194. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. En vérité, vous pleurerez, vous lamenterez. Le monde se réjouira, dit Christ le roi aimé. Mais son retour est proche. Des cieux il reviendra et ne
aussi l'envoi des cieux. Nous souffrirons des afflictions comme Jésus souffrit. Courage, nous devons avoir, car le Seigneur vainquit. Dieu lui donna la gloire sur terre et dans les cieux. Nous régnerons ensemble auprès de notre Dieu. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous avons beaucoup de demandes aujourd'hui. Et nous allons prier pour des frères qui sont en tribulation, cause, épreuve, famille, accidenté ou accident, voyage, nombreux voyages. Aussi des frères de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ils demandent prière et nous saluons aussi ces frères de Mogi das Cruzes. Aussi, frères, nous avons des demandes de prière pour des auditeurs. Aussi, la sœur Alexandrina Cardoso de Rio Claro, São Paulo, toute sa famille demande prière. Prière pour mariage. Aussi, l'épouse du frère Gilles demande prière. Une sœur qui est épouse d'un auditeur. Frère aussi, William Robson Pastrelli. William Robson Pastrelli, il demande prière pour que Dieu puisse libérer des vices et autres. Et aussi qu'il lui donne libération spirituelle. Aussi des frères de Bahia aussi demandent nos prières, comme vous savez, les inondations graves. Et les frères ont besoin aussi, ils sont en train d'être assistés, ont besoin d'assistance, soit spirituelle, soit éventuellement matérielle. Plusieurs familles aussi, frères, demandent pour infirmité, HN, N2 aussi, grippe, aussi des familles. Au Luxembourg, nous savons quelques cas aussi, les gens qui nous ont communiqué, d'autres que nous ne savons pas le nom, mais que nous avons des personnes aussi au Grand-Duché qui sont avec aussi ce virus. D'autres n'ont pas pu, gloire au nom de l'Éternel, pouvoir fêter ce passage d'année parce qu'ils ont été en contact. Nous avons reçu aussi la famille de la sœur Christiane, le frère Netinho, aussi ont été en contact avec des frères qui étaient malades. Et pour cela, la prudence, donc, c'est de rester en quarantaine. Et nous rappelons à tous les frères, même s'ils ne sont pas malades, que le virus met un certain temps à se déclarer. Et s'ils savent qu'ils ont été en contact avec des personnes qui sont atteintes par ce virus, de respecter la quarantaine. Respecter, c'est pas seulement ne pas venir au culte. C'est de ne pas venir au culte et de ne pas faire autre chose selon ce que le gouvernement et le ministère de la Santé nous conseillent. Dans le domaine spirituel, nous allons demander à Dieu aussi qu'il puisse continuer à nous bénir. Nous avons eu maintenant notre réunion de jeunes et enfants. Maintenant, nous avons notre culte online demain matin, le culte présentiel. N'oubliez pas, gloire éternelle, 10h30. Ensemble, couverts sur le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Enfant saint, tu es Seigneur. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Béni
sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur. Roi saint tu es, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Sois-tu. Notre Dieu et Père Céleste, nous nous trouvons en cette soirée agenouillés, Seigneur, devant ta sainte et divine majesté, en acte d'humiliation, Seigneur, et aussi de remerciement. Nous reconnaissons, Seigneur, devant toi toute notre faiblesse, toutes nos erreurs, parce que, chers nous sommes, nous habitons sur cette terre, mais nous avons le plus grand désir d'un jour voir ta face comme elle est, Seigneur. Nous te remercions. Une fois de plus, tu nous as privilégiés pour être ici, Seigneur, réunis dans différents pays, Seigneur, à travers ces moyens techniques, Seigneur, mais tous dans un même esprit et dans un même désir. Nous te remercions déjà, parce qu'ici au Luxembourg, tu as déjà permis, comme le frère a mentionné, que les jeunes se réunissent, Seigneur, pour te donner un culte d'honneur et de louange. Et nous continuons sur cette même communion, sur cette même portée, Seigneur. Et nous sommes venus ici, Seigneur, nous avons déjà chanté de cantiques, et nous continuons maintenant en prière, Seigneur, et nous te demandons pour ce saint culte. Nous te demandons, Seigneur, pour aussi tous ces demandes de prière, ceux que nous connaissons déjà, qui sont très nombreux en ce moment pour maladie, pour cause, les familles, Seigneur, les familles en deuil, mais aussi pour les autres demandes que nous avons reçues de différents pays, Seigneur, des causes aussi, que seulement toi, tu peux les résoudre, Seigneur, et nous faisons confiance en toi. Nous te remercions parce que dans notre calendrier terrestre, une année de plus s'est déroulée, Seigneur, mais nous savons que pour toi, le temps n'existe pas, Seigneur. Tu es le maître de tout. Pour toi, tout est différent. Tu es le maître du temps, tu es le maître de la nature et de nous-mêmes. Et Seigneur, en cette année, la parole est la même, Seigneur. Le chemin est le même. Et nous sommes venus ici chercher ton guide, Seigneur. Chercher ton guide pour que nous puissions traverser sur ce chemin et atteindre, Seigneur, un jour la vie éternelle avec toi en gloire, Seigneur. Alors, on voit, nous, du haut des cieux, ta sainte et divine parole, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous guider avec le guide de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et n'oublions pas de mentionner aussi en cette période que nous passons de pandémie, Seigneur, que tu puisses aussi venir à l'aide, Seigneur, de tout le personnel de santé dans les hôpitaux, Seigneur, tous les docteurs. Nous savons que ce sont tous des humains comme nous, mais que tu puisses mettre en eux la sagesse, Seigneur, et aussi la bonne guide pour aider ton peuple, Seigneur, et toute l'humanité. Seigneur, nous te demandons tout cela, non en notre nom, mais au nom de ton Fils aimé, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à notre Gloire à Dieu. ton nom. Alléluia. Saint ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous vous communiquons notre liste d'annonces pour le Grand-Duché de Luxembourg exclusivement. Aujourd'hui, il y a eu la première réunion de jeunes enfants de l'année et comme nous savons, c'est au samedi, premier, troisième samedi de chaque mois, comme aujourd'hui c'était le premier. À 18h s'est réalisée cette réunion. Il y a eu, frère, 26 récitations et aussi 2 prières du Notre Père et 5 prières individuelles. Dieu a envoyé sa parole dans le livre d'Exode au chapitre 34. Aussi, réunion présentielle pour l'œuvre de la piété le 16 juin à 9h du matin. Réunion générale pour l'administration et ses collaborateurs le 21 juin à 20h. Notre répétition locale de musique pour tous les musiciens le 22 juin à 17h. Nous communiquons à la chère fratrie que depuis le 25 décembre, le gouvernement luxembourgeois a introduit le régime 2G+, pour les rassemblements entre 21 et 200 personnes. Les participants de son culte doivent être vaccinés ou guéris et en plus faire un test antigénique. Les participants ayant reçu la 3e dose booster sont exempts de présenter un test. Les enfants de moins de 12 ans et de moins sont exempts du régime 2G+. La congrégation fournira des tests antigéniques nécessaires. La chère fratrie peut aussi ramener des tests antigéniques, mais les tests doivent être encore scellés avant d'entrer dans l'église. La congrégation sera ouverte plus tôt et nous vous demandons d'arriver avant, frère. L'idéal serait 10 heures du matin, parce que les personnes qui ont que 2 vaccins doivent faire quand même le test et ça dure toujours environ 15 minutes
Et après, selon le résultat, les frères éventuellement peuvent rentrer. Encore une fois, nous demandons l'attention des frères, surtout de ceux qui nous visitent d'autres lieux. Si c'est des frères qui viennent de certains pays d'Europe, avec des vaccins, ils peuvent faire le test et participer de notre culte présentiel. Mais très attention, parce que c'est arrivé déjà 2 fois, des frères qui sont venus via la Belgique et qui sont accompagnés de frères qui viennent du Brésil. Et les frères qui viennent du Brésil, qui sont vaccinés, ils ont donc un de vaccin, peuvent rentrer dans ce que nous appelons l'espace Schengen, c'est-à-dire arriver dans un pays de la communauté européenne. Mais cela ne le permet pas dans certains pays de pouvoir participer des cultes. Alors, avant d'effectuer le voyage, que les frères puissent demander soit au ministère de notre région, du Grand-Duché de Luxembourg, soit de notre administration, des informations, parce que, frères, nous regrettons, c'est triste que les frères font tellement de kilomètres et que nous ne pouvons pas, selon la loi, les laisser rentrer dans la maison de prière. Nous sommes tristes, mais frères, nous n'avons pas un autre choix. Donc, avant de voyager, et nous communiquons aussi aux frères du Grand-Duché de Luxembourg, aux autres frères qui voyagent en Europe, c'est une période qu'on appelle de vacances, qu'il y a des congrégations ou des pays que les cultes sont fermés ou partiellement fermés. Et quel est le conseil que nous donnons avant de voyager? Si vous voulez vous rendre dans un culte dans notre pays, contactez soit le ministère de ce pays, soit l'administration avant d'effectuer le voyage. Parce que, frère, encore une fois, c'est triste. Parfois, le frère va faire tant de kilomètres, il arrive, et le frère qui est à l'accueil doit lui dire, frère, la loi ne nous permet pas. Et dans ces choses, frère, ce n'est pas la foi qui rentre en compte. Parce que la parole est bien claire. Donnez à Dieu ce qui est de Dieu, ou à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. La loi, il faut la respecter dans la mesure du possible, lorsqu'elle ne nie pas le nom de l'Éternel. Voilà, je ne sais pas si autre chose pour annoncer. Nous gardons la communion du Saint-Esprit. Dieu, par ses serviteurs, nous enverra le conseil de sa parole. Alléluia. Les frères, c'est Dieu révèle la parole. C'est plus facile avec le micro. On n'a pas besoin de changer. Alléluia. Les frères du ministère, d'abord, c'est Dieu révèle la parole. C'est Dieu révèle la parole, frère. Aujourd'hui, on a 2 opérateurs, donc on peut changer. C'est Dieu révèle la parole. Si Dieu révèle la parole, ça va aussi. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire de Dieu, Saint Seigneur. Frères, on va ouvrir les Saints Écrits qui se trouvent dans le livre de Osée. Osée, le chapitre 11.
Si tout le monde a trouvé, le titre dans la Bible Louis II, c'est « Dieu aime Israël malgré son ingratitude ». Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, mais ils sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal, ils ont offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guiderai les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu ce que je le guérissais. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présenterai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera le roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur les villes et Siménera dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux les exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Je te traiterai semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe. Je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Ce jeune peut signifier aussi adolescent, peut signifier aussi enfant. Parce que le mot qui est écrit en hébreu, c'est nalar. Et nalar, il veut dire pas une chose seulement. Nous, en français, comme dans d'autres langues, nous avons le mot enfant, adolescent, jeune. Mais nalar veut dire enfant, jeune. Et c'est pour cette raison que vous vous rappelez certainement de l'expression dans notre prophète de Jérémie, quand Dieu lui disait Jérémie, je t'établis comme prophète, qu'il a eu cette expression fameuse qui disait, et qui s'est écrit dans le livre de Jérémie, je suis un enfant. Est-ce que vraiment Jérémie était un enfant? Comme on dit toujours, un enfant pour nous, c'est un petit enfant. Non, il ne l'était pas. C'est encore le même mot, nalar. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était jeune pour avoir une mission de prophète. Parce qu'on voit toujours, même encore aujourd'hui, quand on décrit un prophète, une barbe blanche, un homme avec des cheveux blancs, ou alors chauve. Et ce qu'il a voulu dire, c'est pas qu'il était un enfant comme nos enfants tout petits. Il veut dire, je suis jeune, je ne suis pas encore... mais Dieu lui a dit, je t'établis, je t'appelle. Même si tu n'es pas encore un homme, tu n'es plus aussi un petit enfant. Et moi, je mettrai mes paroles dans tes lèvres, je tendrai. Et ce ne fut pas seulement Jérémie. Dans le premier livre des rois aussi, il y a un roi qui connaissait tout. Et certainement à la maison, les jeunes qui connaissent la Bible, les frères, ils savent que le roi qui lui a donné sagesse, Salomon. Vous savez, Salomon qui parlait de tout avec la sagesse, qui a reçu toutes ces sagesses de Dieu. Dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 3, verset 7, je crois bien,
il a dit aussi vers Dieu, mais Dieu, je suis jeune. Ce que Dieu lui proposa de faire, et nous savons que lui, c'est lui qui construit le temple, et être le roi d'un peuple, c'est une chose. Être le roi du peuple de l'Éternel, c'est une plus grande responsabilité. C'est être le roi d'un peuple, mais que ce peuple est le peuple élu, le peuple de l'Éternel. Il a eu exactement cette même expression. Mes frères, on ne peut pas railler, éliminer, effacer une expression quand c'est Dieu qui la formule, quand c'est Dieu qui l'établit. Il sait très bien que celui qui a établi sagesse en Salomon, elle-même, qui a oint les lèvres de Jérémie, et elle-même qui a dit en homme que pour nous aujourd'hui, encore nous savons que beaucoup respectent Moïse, et Moïse a eu cette même attitude. Vous vous rappelez quand Dieu lui disait, quand Dieu lui a dit, tu iras parler avec Pharaon. C'est pas Pharaon de la Bible, c'était l'autorité comme aujourd'hui. Va parler avec la reine d'Angleterre, va parler avec le président des États-Unis, va parler avec le président de Russie. Et là, il a eu la même attitude. Parce que pour nous, Moïse, l'homme qui parle avec Dieu, que sa face brilla, l'homme de la loi, il a dit, Seigneur, il a bégayé. Il y en a certains qui disent, oui, mais il avait ce problème. Frère, même s'il n'aurait pas, il aurait bégayé. Il a voulu dire, Seigneur, moi j'ai du mal, mais mon frère, lui, c'est mieux que moi. Et cette attitude, frère, elle est très, frère, bien, elle est excellente. Quand on est appelé, ne pas dire « je sais, je peux tout », mais toujours dire « est-ce que mon frère, ce que Moïse a fait, est-ce que ma sœur, elle le fera mieux que moi ?» Et il y a des fois que Dieu dit « non, mais ce sera toi, comme Jérémie ». Il y a des fois que Dieu accepte. Il a dit alors « je parlerai avec toi, et tu parleras avec ton frère, et lui parlera avec Pharaon ». Dieu n'aurait pas pu parler directement avec Aaron. Pourrait. Est-ce que Dieu ne parlait pas avec Aaron? Pour parler. Est-ce que Dieu ne pourrait pas parler avec Myriam? Pouvait. Mais pourquoi il parlait avec Moïse? Pour que Moïse parle à Aaron. Le respect du serviteur, frère. Dieu peut parler, comme Dieu dans le dernier cours nous a dit, avec nous par un oiseau. Dieu peut, frère, pour nous montrer qu'est-ce qu'est Dieu, frère. Il peut nous donner l'exemple d'un animal que beaucoup de fois, nous-mêmes, nous le regardons avec un certain, frère, certaine prudence. Par exemple, quand on parle serpent, vipère, ce n'est pas comme parler lapin, colombe, que les enfants ils aiment. Mais pourtant, Dieu il a dit, soyez prudents comme les serpents. Il a relevé une qualité dans le serpent. Et quand David finit ça, les frères, le livre des psaumes, il a une louange et une ouverture envers Dieu, comme en disant, Seigneur, que penses-tu de... C'était une œuvre, frère, psaume c'est une œuvre. Ce sont 5 livres, mais ce fut David qui acheva. Et quel est le regard, il a dit, vers Dieu, que il était fier. Et ce n'est pas que c'est mauvais d'avoir une certaine fierté, mais pour voir que Dieu, frère, il veut que gloire, que pouvoir soit donné, frère, à celui qui est le Saint des Saints, à Dieu, à Jésus-Christ. La phrase que Dieu lui a dit, frère, David, il fut très déçu. Il a dit, le regard d'une grenouille. Frère, le regard d'une grenouille. Une autre fois, Dieu a parlé au frère dans un verset, le regard de la mouche. Qu'est-ce qu'une mouche regarde? Quand on voit, on dirait qu'elle n'aperçoit rien. Mais si on la voit au microscope, par rapport à son corps, elle voit des choses. Et à David, il a répondu, le regard d'une grenouille. Comment on dit? Si tu donnes valeur, il y a une valeur. Mais il aurait pensé que Dieu aurait pu lui dire, la force d'un lion, ça va être le son du chauffard. Pourquoi Dieu lui a dit, frère, le regard d'une grenouille? Parce que pour Dieu, frère,
Son œuvre, ce n'est pas un homme. Vous vous rappelez, nous on apprenait dans le livre d'école, moi quand j'étais petit, l'histoire de la cigale. La cigale, on n'en voit presque pas. Mais si nous on va dans un lieu de silence la nuit, la cigale, elle fait un bruit. Elle fait une petite musique. Les criquets font un autre. Un oiseau fait un autre. Et pour Dieu, frère, cela s'appelle la symphonie de l'univers. Une étoile, frère, les hommes maintenant, ils ont vu encore cette semaine en télescope. Plus grand coup, c'est pas seulement pour voir. Les hommes aussi, frère, ils écoutent. Ils ne voient pas seulement, ils essaient pas seulement de découvrir ce qu'on ne voit pas, mais ils mesurent, frère. Et quand on mesure la lumière d'une étoile ou d'une comète, et on sent. Parce que l'étoile, frère, la comète, toutes ces choses font partie de la symphonie de l'univers. Tu comprends, frère, que le plus petit insecte, le plus petit rongeur, il fait partie de cet orchestre. Et qu'est-ce que Dieu veut dire, frère? Ça, c'est la symphonie. C'est pas un. Une symphonie, c'est plusieurs. Et dans, frère, pour ceux qui connaissent un peu, moi je suis pas très doué pour la musique, je connais un petit peu, mais il y en a qui connaissent beaucoup. Dans une symphonie, quand il y a un orchestre, ce qui fait l'harmonie de l'orchestre, c'est pas seulement la façon qu'on joue, c'est de trouver, frère, le placement adéquat pour chaque instrument. Aujourd'hui encore, frère, dans cette œuvre, que Dieu nous aide à que chacun trouve, gloire à l'Éternel, le respect de l'autre et la place. Pas dans l'orchestre qui joue dans le culte, mais dans l'orchestre d'univers, devant la sainte présence de Dieu, que nous puissions sentir ce que sent l'insecte, ce que sent l'oiseau, ce que sent l'étoile, ce que sent, frère, l'arbre, quand l'Esprit de Dieu se mouvemente. Et pour Dieu, frère, la fierté d'un peuple, parce qu'il faut être fier d'être un peuple. Il faut être fier d'être français, il faut être fier d'être portugais, il faut être fier d'être brésilien, il faut être fier d'être argentin. Et le peuple juif, il a une fierté. Mais pour Dieu, frère, lui, il ne voit pas seulement le peuple comme un peuple. Les rois, les Césars, les pharaons, ils ont fait des recensements importants pour voir la valeur du peuple, pour savoir combien de cavaliers, combien d'hommes, combien de valets, combien de tout. Et pour Dieu, frère, quand il a envoyé Moïse parler avec Pharaon, il a eu une expression que, frère, soyons en communion, vous allez voir la beauté de cette expression. Il lui a dit, tu diras à Pharaon, Israël, et frère, Israël n'était pas encore né. Il est né quand il est sorti de Jacob. Vous comprenez? Mais pour Dieu, il le voyait déjà, parce que Dieu ne voit pas que le présent. Il a dit cette expression. Faites attention à cette expression. Israël est mon enfant, te dira Pharaon, mon premier-né, primogène en portugais. Pour Dieu, frère, Jacob, Judas, Manassé, Ephraïm, Zébulon, Dan, entre autres, Benjamin, n'étaient pas des 12 tribus, étaient mon enfant, mon premier-né. Pourquoi mon enfant, mon premier-né, frère? On va commencer au contraire par mon premier-né, primogène. Parce que le premier-né, frère, dans la loi qu'il allait donner dans le Sinaï, Dieu l'avait déjà préparé, comme pour nous tous ses enfants. Comme nous tous ses enfants, ce que Dieu va nous donner demain, après-demain, cette année que nous allons rentrer, Dieu a déjà préparé. Et dans la loi, frère, dans la loi de l'héritage, qu'est-ce que c'est marqué? Le premier-né, il aura la plus grande portion, au part. Si il a une part, le premier-né, il a le double. La part la plus grande du Père. Il y en a encore aujourd'hui qui disent, mais pourquoi Israël est le peuple élu? Mais pourquoi Israël, ce pays Dieu a aimé? Parce que le premier-né pour Dieu, frère, a double part
double portion dans un autre langage plus compréhensible. Il a dit, Israël, c'est mon héritage. Et pas seulement un fils, mais le fils aîné, celui qui va voir. Et la preuve, c'est que les prophètes, les prophéties, le culte, les psaumes, les écrits, la Torah, les apôtres, les premières femmes, elles étaient descendants, frères, gloire éternelle, de ce peuple, que Dieu considérait comme un enfant. Et pour lui, un enfant, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il c'est marqué, Israël était jeune et je l'aimais. Il parle de quand il commençait à naître. Parce qu'il y a une famille qui est descendue en Égypte, il y a un peuple qui est sorti de Jacob. Et quand il était jeune, il voulait dire, Israël, je ne l'aime pas dans le moment, dans le contexte de la parole, du temps que ce fut écrit. Je ne l'aime pas de maintenant. Je l'ai vu naître. Je l'aime depuis sa jeunesse. Alors, on a déjà expliqué la part de l'héritage, mais la part d'être un enfant. Parce qu'un enfant, ce n'est pas comme nous disons toujours, qu'aujourd'hui il y a les jeunes enfants. Un enfant, ce n'est pas seulement dire « Ah, il pardonne tout, il est innocent ». Non. Un enfant, frère, c'est celui qui veut apprendre et tout connaître et tout découvrir. Vous avez les enfants, vous avez des enfants. L'enfant, il n'arrête pas, il ne se fatigue pas de vouloir découvrir, apprendre. Et qu'est-ce qu'il a besoin, frère? D'un père, pour le conduire par sa main. Et conduire par la main ne veut pas dire seulement quand il traverse dans un passage piéton. C'est bien marqué dans la loi, dans le Talmud aussi, frère, que l'éducation de l'enfant, ça vient, c'est obligatoire, doit venir du père. Et certainement quelqu'un dira, alors et la maman, c'est la maman qui va la donner. Le père, elle en est responsable, mais le père va travailler. Le père va faire ses affaires. Et qui passe la plupart du temps, et qui passait, c'est la maman. On parle en général, il y a des cas particuliers. Alors la maman, elle doit, elle devait, dans le premier-né des Hébreux, donner l'éducation. Et à partir de 3 ans, elle commençait à apprendre à l'enfant. Première parole de l'éducation, Torah. Montrant un livre qu'il ne savait pas lire, sacré, Kadosh. Deuxième parole d'éducation, qu'elle répétait tous les jours, verset. Verset. Qu'est-ce qu'un verset? Il montrait. Ce petit, il prenait dans la Torah, verset. Troisième chose qu'elle répétait, depuis le berceau. Quand l'enfant, comme on va chanter une chanson, il faut chanter, l'enfant, ils aiment. Quand on chante une chanson, Shema Israël, le credo. Croire en seul Dieu unique, avec une musique qui rentrait depuis, frère, gloire éternelle, qu'elle portait l'enfant. L'enfant grandissait et il y avait un conseil que Dieu donnait. Cherchez toujours une maison près d'une synagogue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des écoles publiques, des collèges pour riches et pour pauvres comme il y a maintenant. L'enseignement, jusqu'à un certain âge, était à la maison. Et quand l'enfant commençait à aller à la synagogue, enseignement religieux, là la mère préparait à manger et autre chose, et le papa allait plusieurs fois, alors il prenait l'enfant. Mais l'enseignement, frère, ce n'était pas dans le collège, dans l'école publique, dans l'école d'État. C'était dans la synagogue. Il apprenait l'hébreu. Où? Dans quel livre? De quel professeur? Dans la Torah, dans la Bible. Et la Torah ou la Bible, comme pour nous aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de rester un enfant. C'est pour cela, si vous allez auprès d'un sage, d'un rabbin, c'est le rabbin du grand rabbin, si vous allez auprès d'un grand maître, dans les écrits, il vous le dirait, comment est-ce que vous avez conclu vos études? Il dirait, j'ai jamais conclu. Comment vous n'avez jamais conclu? À 80 ans, à 90 ans, il va vous répéter, je suis un enfant, je suis en train d'apprendre.
tant, frère, que nous avons dans notre cœur le désir que Dieu nous conduise par sa main, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous apprenne, nous allons rester jeunes, frère. Jeune n'est pas seulement celui qui, dans son physique, a tous ses cheveux, tous ses dents, a la force de courir. Jeune, frère, est celui qui a le désir d'apprendre, le désir d'étudier, le désir de comprendre qui est, frère, Dieu, et quelle est sa place dans l'orchestre et dans la symphonie qui doit jouer, la partition qui doit jouer dans l'orchestre de l'univers. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que certains jours nous rentrons, frère, dans la maison de prière, dans la congrégation, dans le culte, et nous sommes fatigués, des traits fatigués, tirés, le regard qui ne brille pas. Une fois que nous lisons les cantiques, que nous chantons, il y a des frères qui disent, le culte, même la parole c'est très bien, mais si je vais dans un culte pour chanter, et si quelqu'un aujourd'hui nous a accompagnés dans les premiers cantiques, il est devenu, je vais parce qu'en culte c'est je chante et je lis, vous allez remarquer que les traits de la personne, les yeux, et puis quand on lit les écrits, qu'un serviteur, soit dans un culte jeune ou dans un culte adulte, il lit les écrits, qu'il y a un vrai jeunissement, frère. Et qu'après, que Dieu envoie sa parole, que dans la parole, il y a sa vertu, ses dons, sa gloire, sa brillance, la face change. Qui aujourd'hui, frère, dans un canal de télévision, radio, dans un journal, va voir ce qui est bien pour le corps, diététique, du corps, quelque chose, c'est très bien. Mais une des choses, frère, c'est pas un élixir qu'on vend. Prier, lire les écrits, frère, de l'Éternel, rajeunit le corps, l'âme et l'esprit. Et ceux frères qui ont ce désir d'être un enfant pour Dieu, et regardez que Jésus, quand il enseignait, même les apôtres, ils oubliaient cet enseignement que Dieu entend aujourd'hui, de dire, reste un enfant. Ne reste pas, pardon frère, un homme répétitif, un homme étant jeune, qui répète les choses, qui devient ennuyant, que l'on pourrait traduire pour château. Frère, sois, gloire au nom de l'Éternel, un homme heureux pour l'image, pour l'héritage, parce que l'éducation, ça veut dire, c'est marqué en Deutéronome, éducation, quel est le synonyme d'éducation? Vous savez, bibliquement, par les écrits, héritage. Ton enfant va hériter de ce que tu as appris, de ce que tu es. Souris. Je me rappelle dans la famille d'une vieille servante de Dieu, que quand Dieu manifestait sa présence en elle, parfois fort, l'enfant qui prie à côté pouvait ne pas comprendre. Elle essayait, en manifestant, de sourire aux enfants. Pourquoi? Pour manifester à l'enfant que la présence de Dieu en nous est allégresse et joie. Mais si nous manifestions de toute façon toujours méchants, très fermés, ridés, quel est l'héritage que te laissera ton enfant? Quelle est l'image? Éducation veut dire héritage. Quel est un jour que tu sortiras de ce monde? Quel est l'héritage que tu vas laisser à ton enfant? Quelle est l'image de tes paroles, de tes actions, N'oublie pas, éducation, c'est héritage. C'est pour cela que tous les frères, je n'ai pas besoin de le dire dans le conseil de cette parole, ils apprennent aux enfants le Notre Père, ils apprennent aux enfants les cantiques, gloire à ton Dieu, la brebis, au cours des lignes, et d'autres, ils apprennent à l'enfant, gloire à ton Dieu, nos armes à nous ne sont pas violentes, c'est la Bible, c'est le livre de cantiques, c'est notre instrument pour jouer la musique. Ça, c'est un héritage qu'ils vont apprendre aussi aux enfants de leurs enfants. C'est pour ça que Dieu disait, Israël est mon enfant. Et si tu es mon enfant, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, dans ta pensée, dans ton cœur. Tu es mon enfant,
Qu'est-ce que Jésus faisait que les apôtres ne comprenaient pas? Je me suis un peu dévié, pardon pour la traductrice. Il enseignait, et les apôtres, laissez le maître, laissez le rabbi, il est en train de parler des choses importantes. Il a dit non. Il y a une place pour celui qui va être un enfant. Il était en train d'enseigner les apôtres. Il faisait asseoir l'enfant dans son genou et bénissait. Tu vas avoir une bénédiction de Dieu. Sois un enfant. Reste un enfant. Être frère, épris de Bible, d'écrit, de Torah, c'est rester un enfant. Un des grands sages d'Israël, c'est pas biblique. Il a dit dans une conférence très importante, il y avait plusieurs hommes de différentes religions. Il a dit, je suis content que vous êtes venus comme des enfants pour apprendre l'enseignement qu'a pris Moïse dans le Sinaï, qu'a pris Isaïe, que Jésus enseigna à ses apôtres, le respect des écrits. Et puisque vous êtes des enfants, et enfant veut dire celui qui veut apprendre, je vais donner une bénédiction avec force, si vous voulez bien la recevoir. Je me fais répétition de la phrase qu'il a formulée. Il a dit, à tous ceux qui sont ici, si vous voulez bien, je vous interdis de vieillir. Restez jeunes, restez enfants. Quelqu'un dira, mais on va citer quelque chose qui n'est pas biblique. Jésus a cité ça parce qu'il connaissait la sagesse. Dans le chemin, il était devant, et derrière étaient les apôtres et quelques disciples. Ils avaient fait quelques opérations venant de la part de Dieu. Et un, il disait, t'as vu ce que j'ai fait? Et l'autre, t'as vu ce que moi j'ai fait? Qui est le plus grand d'entre nous? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Arrivé un peu plus loin, certainement, il s'est assis. Et il y avait des disciples, des hommes, des femmes, même si beaucoup de fois n'étaient pas nommés. Et il a dit, faites place, faites venir un enfant. Il a encore une fois placé l'enfant à côté de lui, il a dit, vous voulez hériter du royaume de la gloire? Vous voulez être grand dans mon royaume? Qu'est-ce qu'il a dit? Soyez comme Pierre, soyez comme moi. Vous connaissez les anges, il y a des anges grands, Dieu va vous donner une force angélique. Non. Vous voulez hériter. Regardez, enfant, héritage. Du royaume de la gloire de Dieu. Le plus grand d'entre vous qui puisse être comme, il a indiqué, cet enfant. Frères et sœurs, chers auditeurs, mesdames, messieurs, que nous tous, nous puissions voir la miséricorde de Dieu. Et il a dit, j'étais comme mon père qui éduquait, mais mon enfant, Israël, gardez la patience, ils ont sacrifié au Baal. Ils ont offert de l'encens aux idoles. Je guidais les pas d'Éphraïm quand il était fatigué, je le soutenais par ses bras. Ils étaient malades, je les guérissais. Je dirais avec les liens d'humanité, avec des cordages d'amour. L'homme change, frère. Parfois, il s'éloigne de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu soutient toujours. Dieu parle toujours avec humanité. On voit, dernier temps, frère, dans certains pays, frère, même en Europe et ailleurs, des frères, que dans leur prédication, les paroles qui sortent de leur bouche, il n'y a aucune humanité. Aucune humanité. Paroles méchantes, menaçantes. Dieu, à son enfant, aux enfants de Jacob, qui sacrifiaient aux idoles, des choses erronées, idolâtrie, que faisaient des choses à part, qui n'étaient pas le Dieu des cieux, Dieu les guidait dans ses pas pour qu'ils reviennent à lui. On les parlait avec humanité. Et aujourd'hui, si tu es en train d'écouter cette parole, tu es un homme qui prêche, un homme qui évangélise, ou un homme qui apprend à tes enfants,
que le Seigneur te donne, frère. J'ai jamais parlé d'une chose comme qui est en train de venir dans le moment. Que Dieu te donne, frères et sœurs, le don de parler avec humanité. Que tous les hommes, frères, sont égaux. Que tous les hommes, il n'y a pas ma famille, la famille de l'autre, qu'il n'y a pas, gloire éternelle, femme, homme, gloire éternelle, interdit pour ceci, interdit pour une autre chose. Devant Dieu, mâle et femelle, frère, sont la même chose. Et que c'est quelqu'un est détaché de Dieu dans ces derniers temps. Cette parole parle ici d'un verset très important. Que Dieu, frère, en voyant l'Éternel, Ephraïm se dévier, en essayant de le soutenir, il continue à s'éloigner, aller dans la direction inverse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je l'ai tiré avec le lien d'humanité, avec des cordages d'amour, pas qu'une corde, des cordages. Dieu essaie, frère, de les attirer vers l'Éternel, sa volonté. Vous avez déjà certainement, frère, vu dans des films, dans des livres, parfois un animal un peu sauvage, un peu rebelle, veut s'éloigner, veut fuir, et l'homme fait enlacer, il faisait ça dans l'Ouest américain, aussi dans d'autres pays, et il arrêtait l'animal, le tirait pour l'amener, gloire éternelle, aussi, gloire éternelle, à l'abri, pour domestiquer cet animal. Aujourd'hui, c'est plus, frère, fin. Dieu a toujours des cordages d'amour pour attacher celui qui veut se détacher de lui. Que par cette parole, des cordages d'amour, frère, puissent partir, vous voyez comme il y a le lacet qui partait puisse partir vers l'homme, vers la chair de l'homme animal, et attacher l'homme animal pour attirer l'homme spirituel vers Dieu. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Rien ne manquait. Et j'ai aussi fait une promesse. Ils ne retourneront pas en Égypte. Il y aura une conséquence de leur désobéissance, l'épée, les Assyriens auront une domination. Mon peuple, je sais, il est enclin à s'éloigner de moi. Mais toujours Dieu, c'est marqué, on les appelle vers le Très-Haut. Et Dieu pose deux questions. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te délivrer, Israël? Je te traiterai, là il donne deux exemples graves. Et Dieu disait, je sens mon cœur au-dedans de moi agité, toutes mes compassions sont émues. Alors Dieu déclara, tout le monde attendait que Dieu, par sa colère, puisse, gloire éternelle, punir. Encore une fois, frère, relevons que Dieu, dans cette parole, est en train de nous montrer parole d'humanité, d'amour. Il dit, je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Il voulait dire, s'il serait un homme, il réagirait en réprimandant. Et beaucoup de fois, frère, nous croyons que c'est des réprimandes de Dieu, et ce sont des réprimandes d'hommes qui n'ont aucun effet. Et il disait, je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Est-ce que quelqu'un, dans ces derniers jours, est en train de laisser agir sa colère, de manifester l'homme animal, sa chair? Que cette parole puisse se freiner, frère. Et Dieu disait, soyez l'image de Dieu. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme commun, tu n'es pas un homme commun. Tu es un serviteur, une servante de l'Éternel. Alors il disait, ils suivront l'Éternel, qui rougira comme un lion. Il rougira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et tous les pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans la maison, dit l'Éternel. Et cette prophétie s'est déjà accomplie. Parce qu'un jour, frère, déterminé, de tous les pays du monde, dans le même jour, des avions sont partis, frère, de tous ces lieux.
C'était le retour des Juifs en Israël. Il y a des documentaires, vous pouvez les voir. Un jour terminé, un peuple et un pays qui était promis à la destruction, il n'y a pas que Osée qui a vu cette prophétie. Isaïe aussi. Il a vu comme l'Éternel comme des grands oiseaux avec des fenêtres. Il n'y a pas d'oiseaux avec des fenêtres. C'était le retour, frère, au pays. Que pour nous est un exemple. Nous, l'Éternel aussi, frère. Notre esprit va retourner un jour au pays, comme cette prophétie qui s'est accomplie en Israël, de tous lieux, de toutes les nations. L'homme, frère, qui ne pensera pas, je suis un adulte, je suis un homme, et je fais à ma tête, je suis, frère, sois un homme dans ta qualité, que tu dois respecter la loi, payer les factures, avoir une éducation. Mais devant l'Éternel, bienheureux, frère, celui qui dit, Israël était un enfant, et comme dans des cantiques que nous chantons, bien qu'en un enfant, frère, je reconnais mon Père. Et que les parents continuent à dire à leurs enfants, celui qui bénit, le Père du ciel. Celui qui l'Éternel, donne des cadeaux spirituels, le Père du ciel. Et qui sait, c'est quelqu'un, cette nuit, demain, en priant Dieu, va recevoir un cadeau du ciel. Les hommes, ils ont des jours déterminés pour donner des cadeaux. Qui pourra dire qu'un cadeau ne fait pas plaisir à quelqu'un? Un cadeau de mariage, un cadeau d'anniversaire, un cadeau fait plaisir. Un cadeau, frère, qui peut être un jouet, peut être un livre, qui peut être un appareil. T'as donné, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, dans cette parole, aux enfants qui sont en train d'écouter Dieu, et il y a des enfants qui écoutent cette parole au Luxembourg, en France, certainement au Brésil, dans des îles, Dieu est en train de te dire, si tu restes un enfant, alléluia, le Père du ciel, il ne va pas te donner des cadeaux dans un mois, alléluia. Ces jours-ci, comme une date approche, les enfants, ils regardent. Moi, je fais mon anniversaire, on parlait encore dans la voiture avec mon épouse. Un de nos enfants disait, ce mois-ci, c'est la fin du mois qui c'est notre anniversaire. Il compte déjà, à la fin de ce mois-ci, je fête mon anniversaire. Pourquoi? Anniversaire, c'est fête. Anniversaire, c'est cadeau. Anniversaire, gloire à Dieu, c'est joie. Et c'est de la terre. Mais ce que Dieu aujourd'hui est en train d'annoncer, frère, et avec certitude, je suis en train de rien préméditer dans ce que je suis en train d'annoncer dans ces jours. Bien qu'étant un enfant, si tu restes un enfant de Dieu, comme Israël, frère, dans sa désobéissance, Dieu l'a tiré. Et dans ton obéissance, gloire au nom de l'Éternel, Dieu te donnera des cadeaux, Dieu te donnera des fêtes. Il y aura fête, frère, dans ta maison, il y aura fête dans le ciel, il y aura fête avec des anges. Prépare-toi, gloire au nom de l'Éternel. Ah, mais ouais, je veux savoir quoi? Non, frère, comme mon cadeau, la surprise, c'est de l'ouvrir au moment. Et Dieu a déjà déterminé des moments, gloire au nom de l'Éternel, et Dieu a déjà en train, comme c'est marqué ici, des cordages d'amour, des choses qui ont une relation avec l'amour de Dieu, avec le don de Dieu, la vertu de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, vont s'ouvrir au Grand-Duché de Luxembourg, vont s'ouvrir dans ton pays. Dieu donnera, frère. Alléluia. Tout homme, frère, ou toute femme, qui va dans une fête, ramène son cadeau. Vous vous rappelez de ceux qui sont venus adorer Jésus? Alléluia. Que Dieu te donne des cadeaux pour donner. Il y a des hommes au milieu de nous qui ont des bénédictions spéciales, qui vont être bénis plus pour donner plus. Bienheureux celui qui donne, et bienheureux celui qui reçoit. Et heureux sommes-nous aujourd'hui de recevoir et de savoir que notre Dieu ne change pas. Un homme peut cesser d'aimer Dieu. Un homme peut, de croyant, devenir athée. Un homme peut cesser d'être un homme qui loue Dieu. Dieu ne change jamais. Dieu continuera à t'aider, à dire suis mes pas, à te donner sa main, à te soutenir par ses bras, à te bénir, à te caresser spirituellement, à te lier à lui. Et tu chanteras encore beaucoup de fois ce cantique de notre livre de la poésie. Dieu jamais ne changera. Ne change pas. Reste un enfant devant la sainte présence de Dieu. Dieu soit loué.
Amen. Avec une prière, nous allons remercier et ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint Ô Dieu éternel, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire. Saint est ton nom, Saint est ton Seigneur. nom, Seigneur. Notre Père céleste, nous te rendons grâce, ô Dieu, pour ta manifestation, Seigneur, dans nos cœurs, ô Dieu, d'avoir reçu, Seigneur, ce culte, nos louanges, notre supplication, prière, ô Dieu, et ainsi, Seigneur, avoir été agréable à toi, Seigneur, car tu nous envoies ta parole, ô Dieu, qui encore une fois vient nous guider, que nous soyons comme des enfants, ô Dieu, toujours prêts à apprendre, Seigneur, désireux d'apprendre de toi, de la vérité, des saints écrits, de tes préceptes, de ta doctrine, ô Dieu, de ton Fils, Seigneur, tout ce que tu as donné, qui a pu être, Seigneur, écrit, ô Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vivant, Seigneur. Quand nous le lisons, Seigneur, sa vie, Seigneur, ça donne de la vie, Seigneur, dans notre visage, Seigneur, de l'allégresse, Seigneur, l'espérance, Seigneur, elle augmente, ô Dieu. Car, Seigneur, notre maison, Seigneur, ici encore, elles sont mortes, elles sont sans vie, ô Dieu. Mais toi, ô Dieu, tu as préparé une maison dans les cieux près de toi. Si nous sommes fidèles, Seigneur, à ta parole, à tes saints écrits, Seigneur, à ta volonté, Seigneur, à ton vouloir, ô Dieu. Alors manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies, règne dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, hériter, Seigneur, alléluia, être, Seigneur, appelé comme le premier-né, Seigneur, hériter la bonne part, alléluia, gloire à Dieu, combien de bénédictions, Seigneur, la gratitude, Seigneur, ta grande miséricorde, Seigneur, que tu as eue envers nous, de nous avoir appelés, Seigneur, mais combien nous avons encore, Seigneur, le désir que tu appelles, ô Dieu. Alors, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, t'user, Seigneur, de ton humanité, Seigneur, et avec les liens de l'amour, Seigneur, les tirer vers ton peuple, ô Dieu, afin que nous nous affermissons dans la foi, Seigneur, avec force, ô Dieu, nous aider les uns les autres, ô Dieu, pour vaincre, Seigneur, ce monde d'illusions. Ainsi, Seigneur, garde-nous, Seigneur, Seigneur, dans cette parole, à être comme des enfants, désireux d'apprendre, Seigneur. Et chaque fois, Seigneur, que nous lisons, Seigneur, que nous puissions comprendre, que tu puisses te révéler à nous, Seigneur. Parfois dans un cantique, Seigneur, ou d'autres dons, Seigneur, que tu peux donner, dans des songes, des visions, Seigneur. Dans, Seigneur, toute la nature, Seigneur, que tu fais croître, oh Dieu. Car, Seigneur, c'est toi qui fais croître toutes choses. C'est toi qui fais passer la pluie, le soleil, Seigneur, la neige, oh Dieu, et combien d'autres choses merveilleuses et naturelles que tu fais, oh Dieu, avec simplement ton pouvoir, oh Dieu, qui est tout puissant, oh Dieu. Ainsi manifeste ton pouvoir dans nos vies, oh Dieu. Fais-nous rayonner, Seigneur, cette lumière céleste, oh Dieu. Gloire et louange à ton nom, Seigneur, car nous attendons, Seigneur, attentivement, Seigneur, et désireux ton retour, oh Dieu, le retour de ton Fils, celui, Seigneur, qui, Seigneur, versa son sang pour pardonner tous nos péchés. Toutes ces choses, oh Dieu, nous te remettons et remercions au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. La dernière fois, quand j'ai présenté nos vœux de salutation de notre équipe de production du ministère, je vais vous lire le nom d'un des traducteurs qui fait partie, c'est Samuel Almeida. Il fait aussi partie, pardonnez-moi, et nous devons corriger en français, parce qu'en portugais, le frère, il a bien traduit, il n'a pas oublié. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif. Mais voilà, c'est notre clin d'œil du jour pour notre équipe de traduction. Nous allons chanter un dernier cantique. Vous pouvez demander. 4, 4, 1. Le cantique est 4, 4, 1, 441.
ta bonté suprême, il prend grand soin de moi. Christ le berger que j'aime, toujours me conduira. Et voilà, nous espérons que nos amis auditeurs, mesdames, messieurs, ainsi que tous les jeunes de 80 ans et 90, 70 ont chanté ce cantique de jeunes avec les jeunes. Que Dieu vous donne une très bonne année et aussi une sainte semaine. Et samedi prochain, à nouveau dans notre culte online depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que Dieu vous bénisse. Que la sainte paix de Dieu, l'amour de Dieu, sa grâce, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.